m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Donc moi... D'abord, avant de commencer, Rashford est fort que Pelé, il est fort que Cristiano. Ça, c'est départ d'abord pour commencer. Maintenant, le Real des voleurs. Vous avez vu que nous, on ne compte pas si penalty. On ne compte pas si Habib, c'est-à-dire Habib va siffler penalty pour qu'on gagne. On est fort. Ce sont les vauriers qui comptent si penalty. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner là, eux, ils attendent penalty. Nous, on ne compte pas sur ça. Je vous ai dit, les gars, vous avez dit patienter Rashford. Je vous ai dit, Rashford, là, ça va venir aujourd'hui. Il a, c'est-à-dire 2 buts en Ligue des Champions. On est les meilleurs, il n'y a pas de débat. On est fort. Que non, que Newcastle, que non, la mine n'est pas là, donc Newcastle va nous gagner. Ah, vous êtes des plaisantés. C'est les enfants, les Newcastle, c'est les enfants. Eux, on joue à eux. Rendez-vous le 1er octobre, prochain match Paris. Ah, on sera chez nous-mêmes. Voilà. Donc, je reprends encore. Rashford est fort que Cristiano. Il est fort que Pelé. Il y a un gars qui vous a dit non, calmez-vous Rashford, ça va venir. Pour le moment, c'est le début. C'est le début. Le Real des voleurs, nous on ne compte pas si penalty pour gagner. Jamais de la vie, on est fort. On ne compte pas si penalty, on ne connaît pas penalty. Encore un club qui a révisé le Barça pour rien. Ils avaient pourtant bien commencé le match dès les 15 premières minutes. Faut voir comment ils mettaient la pression sur le Barça. Le Barça n'a pas l'habitude de jouer sous pression. Fallait continuer comme ça. Après, je sais que c'est compliqué de tenir ce rythme-là jusqu'à la fin. Mais quand même, fallait tenir un peu plus. Ça a duré 15 minutes. Finalement, après les 15 premières minutes, le Barça a commencé à reprendre le dessus. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. La première mi-temps s'est soldée sur un score de 0 but partout. Et encore une fois dans ce match-là, le Barça peut remercier Juan Garcia pour tous les arrêts incroyables qu'il a sortis aujourd'hui. Depuis son arrivée au Barça, il est en train de montrer que le club peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Et la deuxième mi-temps arriva, Newcastle essaye de refaire la même chose, sauf que non. Voilà, il y a quelqu'un que vous avez oublié de réviser. C'est bien beau d'avoir révisé le pressing, les contre-attaques, jouer dans le dos du FC Barcelone, tout ça c'est bien. Mais il y a une leçon que vous avez oubliée, Marcus Rashford. Le frérot, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'avait pas encore marqué dans une compétition officielle. Et bah là, premier match de Ligue des Champions, doublé. Et le pire, c'est que c'est que des bangers, 2 buts magnifiques. Premier but de la tête sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Jules Koundé qui pour moi a été le patron de son côté aujourd'hui. Et d'ailleurs, à un moment, il a failli se blesser. Heureusement pour l'FC Barcelone qu'il n'y avait rien de grave. Et sur le deuxième but, Marcus Rashford a juste décidé de choquer tout le monde. Devant la surface, il élimine un joueur et il met un pétard. Voilà. Simple et efficace, premier doublé, premier but avec le FC Barcelone. Et à la 89e minute, il y a Gordon qui vient sauver l'honneur en marquant un but. Franchement, c'était bien joué. Vous avez donné des difficultés au FC Barcelone, mais vous avez mal géré votre examen. La prochaine fois, révisez toutes les leçons. Voilà. Ouais, les gars, ils sont pas prêts, ils sont durs. 2-1 pour le Barcelone. Le match était intense. Le match était vraiment chaud. Ce qui me plaît, les gars, soyons sérieux. Après ce match, il n'y a pas de polémique. On va pas entendre qu'il y a eu penalty. L'arbitre a mal fait ça. L'arbitre a non, trop de penalty. Non. C'est ça le football. Et c'est ce que nos joueurs là, Real, on doit faire. C'est vrai, Barça souvent c'est comme Cameroun. Il y a des tocards de lui là. C'est vrai. Mais au-delà, une belle prestation. Il n'y a pas de polémique après le match. Il n'y a pas à faire de penalty. Il n'y a pas arbitre à donner faux penalty. Non. Vous avez vu. Le match était impeccable. Barça a gagné dans la dignité, Barça a gagné tranquillement. On ne parle pas après le match, mais nous là, toujours qu'on va gagner, toujours gagner, il y a toujours gagné, tout pénal. On a qu'à jouer bon ballon. Ça c'est pas grave, c'est que moi il y avait pris victoire nulle de Barcelone. Mon ticket rentré c'est le plus important. Avant de créer Real, Fiorentino Pérez ne me paye pas. Donc mon agent d'abord rien. Voilà, si tu vois écrit Real, c'est que mon ventre est plein. Donc, victoire nulle de Barça c'est rentré, c'est le plus important. Prochain match là, il n'aura peine. Sinon ça là, il devait gagner. Moi parier, chacun son problème. Bonne nuit. Pardon Marcus, pardon, je t'ai critiqué, je suis nul. On leur a promis l'enfer à St. James Park. Au final, ces monstres se sont amusés comme au parc Astérix. Voilà ce que le Barça a dû supporter dans les 15 premières minutes. Ils ont résisté à l'orage et derrière, leur football a déroulé. Ça a déroulé en fait, tout simplement. Marcus Rashford vient de signer ses débuts avec le FC Barcelone. Alors qu'il avait déjà ouvert le score sur une tête, il a mis une frappe surpuissante. Une frappe digne des chiens de l'enfer à 2 têtes. 2 têtes. Pour ceux qui se rappellent de cette phrase de Caris dans Bison, cette frappe, elle était aussi Bresson que hors noir. Il a catapulté le ballon en pleine barre transversale rentrante. Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas vu de barre transversale rentrante? C'est une dinguerie, frère. Le Barça s'est imposé grâce à un grand Marcus Rashford. Un Marcus Rashford des grands soirs, un Marcus Rashford 2020-2021, quand il n'avait pas ses problèmes de girlfriend dans la tête, les gars. Il était libéré. On parlait de Marcus Rashford, mais personne ne doit oublier cette prestation aussi de Jules Koundé. Quel homme, un rock. Il laissait rien passer sur son côté. Et en plus de ça,
passe sur décision sur la tête de Marcus Rashford. Il est monstrueux quand il est à ce niveau-là, clairement. On n'oubliera pas les travaux de Pedri, les travaux de Garcia aussi, qui a sauvé pas mal de ballons chauds. Mais le Barça, c'est fort, les gars. C'est fort. Et de résister comme ça à St. James Park, ça prouve que la grande équipe est là. Elle est toujours là. Plus jamais vous nous mettez outsider à St. James Park. Plus jamais, vous êtes fous quoi. Le grand Barça, triplé national, demi-finaliste de Ligue des Champions, à 2,60 pour aller jouer le nouveau château au Parc Saint-Jean. Plus jamais. Ils croyaient quoi eux? Ils croyaient quoi? Je fais le malin hein, parce que je me suis chié dessus. Voilà, moi je suis très franc avec vous. Parce que Newcastle au Parc Saint-Jean, ça envoie. Les 20 premières minutes, je vous montre même pas l'état de mon caleçon. Mais un grand monsieur, un très grand monsieur nous a sorti de la merde aujourd'hui. Parce que son match, vas-y j'en parlerai dans une vidéo, doublé. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui il n'y avait pas Lamine Yamal. Alors que c'était peut-être le match le plus dur de la saison en Ligue des Champions des phases de poule. Voilà le tableau pour ceux qui veulent le voir. On est 12e, bon vous avez vu, hein. Les 14 premiers, c'est que des wins. Donc ça se joue à la différence de points. Le boulot a été fait. Dans le match où Lamine Yamal aurait peut-être été le plus important en Ligue des Champions, le Barça est parti chercher cette victoire. Et en grande partie grâce à ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui on a été soutenu par une défense extraordinaire, faut le dire. Johan Garcia, Jules Koundé, Ronald Araujo, même Gérard Martin. Très gros match de patron. Mais lui il change tout. Fin de match, 2-1, Newcastle qui égalise. Et on joue à la passe à 10. Donnez la balle à Pedri. Et la réalité, c'est que si Lamine Yamal est peut-être le joueur offensif le plus important au Barça, par sa création, par son dribble, par même sa finition, tout ce que vous voulez, le cœur du Barça, c'est lui. Personne d'autre. Et tant qu'il sera sur le terrain, mon cœur à moi, ce sera lui. On nous avait promis l'enfer à St. James Park, mais vous avez pas compris, le flickball est paradisiaque. Vous nous prenez pour des petits, 3 points, Newcastle, ça va être compliqué, 3 points. 3 points, mon pote. Vous allez apprendre à le respecter. Je vous ai dit de monter dans le train, vous m'avez pas écouté. Mais lui, il aura sa propre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, Rashford, mais quelle classe. Mais quand je vous ai prévenu avant le match au sujet de ce joueur, qu'il allait faire qu'une bouchée de Tonali, Joelinton, Guimarães, il vous l'a montré, Pedri, c'est trop. Dans la conservation, dans les passes, dans la récupération, je te jure, je connais pas un point faible de Pedri. Je ne l'ai jamais vu faire un mauvais match, c'est une dinguerie. Ne me commencez même pas à me dire que ça se tape avec Vitinha, il est meilleur. Point barre. Koundé, mon gars, match de patron aussi, personne n'est passé côté droit. En vrai, tout le monde a fait un bon match. On a été beaucoup bousculé en début de première et en début de deuxième mi-temps parce qu'ils ont mis un gros pressing. Et au début, on galérait, on a encaissé des occasions que Johan Garcia a évidemment sauvé, mais lui aussi, il aura sa vidéo. Mais les gars, dans la maîtrise de balle, la vérité, c'est qu'on les a éteints à la fin. Ils étaient lynchés. C'est eux qui perdaient. On aurait dit que c'était nous. C'est nous qui avions la balle, on conservait, tac, petite passe. Ils étaient lynchés. Magpies ou pas, on les a tués. Oui, à domicile, ils sont durs à jouer, mais dur ne veut rien dire quand tu es le FC Barcelone. Victoire 2-1 et dans la maîtrise de balle, mais Pedri, De Jong, c'est magnifique ce qu'on leur a fait bouffer au milieu de terrain. On a le meilleur milieu de terrain du monde. Merci le FC Barcelone, c'est 3 points très importants. Et là, en gagnant un match comme ça, t'envoies clairement un message pour dire que tu vas jouer le top 3, c'est clair et net. James Park est immaîtrisable. Les Sénégalais tous ensemble là, on fait la paix, on le dit. Victoire! Première victoire de la saison en Champions League. On vous avait dit arrêtez de vendre la peur. On vous avait dit arrêtez de venir dire que je porte la poisse avec mes tic-tac. Regardez les flics rentrer comme ça à St. James Park. Regard perçant, menaçant. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a peur de l'ambiance? Les petits là nous ont porté bonheur, je vous ai dit. Alors que tu vois que ce mec possède St. James Park et Newcastle. Mettez ses stats avec son doublé aujourd'hui. Koundé, ta passe d'ess pour Rashford a été récompensé parce que t'as fait un taf monstrueux. On retrouve le Koundé de l'année dernière. Le Koundé depuis 1 an, 2 ans et demi là, qui est tête ça là. Même Garcia, braquage sur nous. 25 millions pour le gardien là. 25 Non, 25 non. Et toi Araujo, je t'aime. I love you. On n'a pas été parfait, attention, loin de là. L'ambiance était là. On va pas se mytho. Pendant 15 minutes, ils nous ont asphyxiés. Quand tu vois les petits qui gueulent. Au final, tu te rends compte d'une chose, c'est que oui, on n'arrive pas à développer notre jeu. On n'a pas été parfait en première mi-temps, mais ils sont pas aussi dangereux que ça. L'équipe sait souffrir. On est rentré avec un match nul à la pause, tout était possible. Et un match dure 90 minutes. Un match n'est pas linéaire. Il y a des temps forts, des temps faibles. Moi, que ce soit les milieux de terrain, comme Fermi,
pas briller comme d'habitude offensivement. Est-ce qu'ils ont été importants dans les rôles défensifs, dans la récupération de ballon pour être mobile? Cet aspect-là aussi du football est très important, il faut le notifier. En tout cas, je suis fier de mon équipe. Maintenant, on passe au PSG. Attendez. Marcus Rashford, merci. Ici, on n'a jamais douté. Victoire du Barça sur le score de 2-1 contre Newcastle pour la première journée de Ligue des Champions. Comme je l'ai dit après la victoire contre Valence, merci au FC Barcelone. Merci au FC Barcelone parce qu'encore une fois, on est venu, on s'est posé devant nos télés. Et encore une fois, ils ont réitéré la régalade. Comme prévu dès le début du match, Newcastle a mis une intensité folle. Pendant les 10-15 premières minutes, ils ont pressé comme des malades. Mais malgré la tempête, le Barça a su résister. Défensivement, c'était vraiment solide. Avec notamment un Jules Koundé qui a réalisé un match juste exceptionnel. Défensivement, aujourd'hui, sur son côté, il était imprenable. La charnière Aro-Oro-Koubarsi, elle aussi, elle a été très solide. Après les premières minutes un peu chaudes, on a vu que le Barça avait repris le contrôle du match. Mais malgré les quelques occasions à la mi-temps, il y avait 0-0. Car il manquait des buts pour concrétiser les occasions. Et en deuxième mi-temps, cette fois-ci, tout a changé. Sur un magnifique centre de Koundé, Rashford est venu marquer le but du 1-0. Le premier but de Marcus Rashford avec le Barça. On a vraiment senti dans sa célébration que c'était vraiment le but de la libération. C'était vraiment le but qui lui manquait pour être libre. Et pour le coup, il a vraiment été libéré puisque quelques minutes après, il est venu inscrire un doublé. Avec un but barre en 30 qui est juste magnifique. Après le 2-0, ça a vraiment été la maîtrise totale. On a senti que du côté de Newcastle, il y avait vraiment de la fatigue. Mais sur la fin, on s'est quand même fait un peu peur. Car Gordon est venu marquer le but du 2-1. Mais malgré ça et les 7 minutes de temps additionnel, le Barça a su gérer. Bref, en tout cas, je suis très content de la victoire. Pour bien commencer la Ligue des Champions, c'était important de s'imposer. Et ce soir, face à Newcastle, le Barça a montré un excellent visage. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Marcus Rashford! Marcus Rashford! Les gars, je vais faire toute ma vidéo comme ça, c'est mort! Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est quoi ce doublé? C'est quoi cette frappe sur le deuxième but? Il l'a sorti d'où? Première mi-temps, il était moyen. Il tirait pour rien, tu vois, c'était brouillon. Il revient deuxième mi-temps. Pas lucarne barre rentrante comme ça. Bon, pas lucarne, mais barre rentrante. Après, c'est un Anglais, hein. Il est chez lui, hein. La cabine, là. C'est chez lui. C'est son terrain. C'est son pays. C'est son territoire. Il sait. Il connaît. St. James Park, c'est pas facile. Mais lui, il s'est dit, hey, poteau, il y a Thomas Tuchel dans la tribune. Je remets mon doigt. Il y a Thomas Tuchel dans la tribune. Je vais lui montrer. La Coupe du Monde, faut que j'y aille. Le match, il était compliqué, les gars. Newcastle, c'est dur. Ils ont fait une belle première mi-temps. Ils sont bien revenus. Mais 2 buts coup sur coup. C'est ça le football, hein. Dominer n'est pas gagner. Dominer n'est pas gagner. Et un match, ça dure 90 minutes. Donc franchement, là, Marcus, là, il a sorti le Barça d'un très gros problème. Ça allait pousser jusqu'au bout, mais il a calmé. La clim. Les amis et les ennemis, quel race-format! Mais quel joueur qui vient d'ouvrir dans son paquet de main. L'équipe qui n'a pas besoin de penalty pour gagner, ils viennent de gagner 2-1. Le doublé de la Rashford, je vous l'avais dit. Le Barça est incombattable. Ce que vous voyez là, c'est ça Lamine Yamal. Et attendez-nous, Lamine reviendra bientôt, Inch'Allah. Personnellement, je vois une victoire du Barça. Allez, 2-1. Un match pas facile. Les gars, moi je vous avais prévenu que le Barça ils allaient gagner 2-1. Je vous l'ai dit ce matin. Vous pouvez vérifier, les preuves sont là. Écoutez tonton Willow la prochaine fois, il vous a dit. Bref, on va parler du match un petit peu. Franchement, quelle épreuve d'aller jouer à St. James Park en Champions League. C'est vraiment, mais vraiment loin d'être évident de jouer là-bas. Malheureusement pour Newcastle, ils n'ont pas réussi à tuer le match. Ils n'ont pas réussi à marquer, malgré qu'ils dominaient. Ils ont eu les actions, mais ils n'ont pas marqué. Et souvent dans le football, quand tu as beaucoup d'actions et que tu marques pas, derrière, tu te fais punir directement. Je sais pas comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une des règles du foot. Si tu domines trop, mais tu marques pas, derrière, attends-toi à te faire punir. Et c'est ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. 2 buts, il a mis la clim, ça a calmé tout le monde. Jusqu'à la fin du match où Newcastle a mis un but, mais c'était trop tard. Faut qu'on parle de Pedri aussi. Parce que, justement, quand il y avait 2-0, et qu'il fallait faire tourner le ballon, et qu'il fallait fatiguer les joueurs de Newcastle, c'était lui à la baguette. Il a commencé à faire parler sa technique, et il voit pas souvent ça en Angleterre, en première ligue, tu vois, c'est rare. Donc il a fait parler sa technique, et ils ont fatigué les joueurs de Newcastle à faire tourner le ballon. À la fin, ils étaient épuisés. Après, on est habitué avec Pedri, hein. C'est toujours pareil, hein. Minimum 8 sur 10 à tous les matchs. Mais quel joueur. En tout cas, le Barça a fait le plus dur. Prendre 3 points à l'extérieur pour le premier match à Newcastle, c'est très fort, c'est très bien.